Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple. Et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, à travers cette page d'évangile, nous sommes invités encore à réfléchir sur nos richesses. Il faut bien comprendre qu'avec la première lecture, on a pu le voir, que la richesse ne se résume pas seulement au fait d'avoir l'argent, ou bien le dieu, ou bien le bougnac. Ça se résume au fait de la connaissance, au fait de la sagesse. On peut être riche de beaucoup de choses, riche de sagesse, riche d'intelligence, riche d'amour de Dieu, riche de sourire, riche de plénitude, mais également riche aussi d'argent. Voilà. Donc Jésus nous invite à nous détacher de ces richesses-là pour le suivre totalement et véritablement. Voilà pourquoi lorsque Pierre va dire, les disciples vont dire, « Ah, mais est-ce que nous aussi on va être sauvés? Parce qu'on a tout laissé pour te suivre. Est-ce que nous aussi on sera sauvés ?» Et Jésus va leur répondre, parce que vous avez laissé maison, famille, père, mère pour me suivre, alors vous allez recevoir le royaume des cieux. Vous avez laissé quelque chose. Vous ne vous êtes pas considérés comme les dieux. La première lecture nous le fait comprendre. Le prince de la ville de Tyr, il se considère lui comme un dieu à cause de sa sagesse, à cause de son intelligence, à cause de son argent. Et Dieu lui fait comprendre à travers la parole d'Ézéchiel que parce qu'il se croit être un Dieu, parce qu'il a tout cela, il sera anéanti par les barbares. Et on va voir si devant les barbares, il va ouvrir sa bouche encore pour dire qu'il est un Dieu. Donc il faut que nous soyons chrétiens en étant simples et en partageant les richesses que nous avons reçues. Les disciples, ils ont laissé la pêche, qui était une richesse pour eux. D'autres ont laissé leur table d'impôts, qui était une richesse pour eux. D'autres ont laissé femmes et argent, qui était une richesse pour eux, et ils ont décidé de suivre Jésus. Moi aussi, j'ai une richesse particulière. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai la richesse du sourire. J'ai la richesse de l'amour de mon frère. J'ai la richesse du sang sacré. J'ai la richesse encore de savoir saluer les malades pour que les malades retrouvent la guérison. Tout ça là, c'est une richesse. J'ai la richesse de savoir vendre. Il faut que cette richesse-là, je puisse le mettre au service de Dieu. Alors, je vais recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu en entrant dans le royaume éternel. Que Dieu nous aide à pouvoir mettre nos richesses à contribution pour l'œuvre de Dieu. Amen.